Bonjour et bienvenue sur notre chaîne à l'essentiel. Je vous rappelle vite fait le principe de cette chaîne. À l'essentiel, c'est de parler de tout ce qui est essentiel dans la spiritualité. Vous prenez, vous piochez ce qui vous intéresse, qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et bien sûr, vous pouvez approfondir les recherches de ce qui vous a parlé ou de ce qui a résonné. Moi, les thèmes, je vais à l'essentiel de chacun des petits thèmes dans lequel je parle. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire toute l'énergie qu'il y a en ce moment sur la planète, sur la Terre et au-delà. Elles sont en mouvement et elles sont hyper intenses. On doit plus ou moins tous ressentir des choses. N'hésitez pas à faire des méditations, des méditations, des méditations et privilégiez vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez soin de vous, toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Parlez-vous à vous-même, à votre corps, pour voir ce qui résonne en vous, ce qui parle en vous, et pour vous amener en fait l'essentiel à votre bien-être. Parce qu'à partir du moment où vous rayonnez pour vous-même, vous rayonnerez aussi pour les autres. Et du coup, tout ce que vous vous apportez, vous l'apporterez forcément aux autres. Et ça, c'est important et indispensable. Il va y avoir beaucoup de changements pour pas mal de personnes au cours du mois de septembre à octobre. Des changements radicaux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le point sur tout ce que vous désirez. Parce que pour le mettre en place d'ici un mois et demi, ce qui résonne en vous. Donc vous vous souvenez quand on était petit, on disait imagine. Imagine que je suis une princesse, que j'ai un château, que j'habite dans un royaume et que mes sujets, machin. On imaginait en fait beaucoup. Il faut retrouver en fait cette joie de vivre, cette bonne humeur, cette bienveillance en fait, les rires et finalement l'enfant qui est en nous. Il faut que vous écoutiez votre cœur. Tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous apporte de la joie et tout ce qui vous apporte de la bonne humeur, c'est le chemin à suivre. Que ça soit pour vos projets professionnels ou personnels. Allez là où vous avez de la lumière, là où vous avez de l'amour, là où vous avez de la joie et de la bonne humeur. Et imaginez en fait. Retrouvez ce petit enfant, en fait, cette petite fille ou ce petit garçon qui finalement avait une imagination débordante et où on n'avait pas de limite encore, où on n'avait pas de peur, où en fait on se laissait guider par ce qui nous faisait du bien, ce qui nous faisait rire, ce qui nous amusait et qui nous amenait de la joie et de la bonne humeur. Il faut qu'on continue en fait à respecter ce petit enfant en fait qui est en nous. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas complètement conditionné encore lui. Et en fait la vie c'est expérimenter, c'est se faire conditionner par un système et finalement à un moment donné se rendre compte que ça nous convient plus. Hop, non, 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 on efface tout, on recommence, on se déconditionne et on se laisse vivre euh, en déconditionnant au fur et à mesure ce qu'on nous a conditionné. Il faut manger à telle heure, il faut faire ça comme ça. C'est le système qui est comme ça. On ne peut pas forcément sortir entièrement du système, mais on peut enlever en fait ce qui nous dérange, ce qui ne résonne plus, ce qui nous parle plus, ce qui nous amène plus ni d'amour ni de joie et qui nous tire vers le bas. Donc en fait, il faut déconditionner les peurs pour retrouver finalement en fait cette inconscience qu'on avait quand on était enfant, où on avait peur de rien, où tout était possible, tout était envisageable jusqu'à ce que nos parents ou le système ou nos amis nous disent ah mais non, tu pourras jamais être une princesse, ah mais non, tu pourras jamais avoir un château, ah mais non, tu pourras jamais avoir ça parce que ça coûterait très cher, il faut beaucoup d'argent et tout. Non,
tout est possible, en fait, tout est envisageable. Il faut juste se mettre en condition et de dire, ben oui, je veux accueillir en fait, moi, tout ce qui me parle, tout ce dont j'ai envie, ce qui résonne en moi, ce qui me parle et ce qui m'apporte de la joie, de la bonne humeur. Je veux retrouver en fait cette petite fille qui n'avait pas de limite et qui rêvait à son château ce monde angélique, enfantin, mais oui, le monde magique, parce que chacun a sa propre image de son propre monde magique. Donc, maintenant, en tant qu'adulte, n'hésitez pas à visualiser quelle vie vous voulez, quel personnage vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez apporter aux autres, de quelle manière vous voulez vivre, de quelle manière votre travail va être et devenir, et qu'est-ce qui va vous apporter. Une fois que vous visualisez en fait le travail qui va résonner en vous, qui va vous faire du bien et qui du coup va vous rapporter d'argent, visualisez l'abondance des clients ou de ce que ça peut vous apporter, le bien-être, l'amour et les échanges, les gens que vous voulez rencontrer. Visualisez en fait qui vous voulez rencontrer, quelle vie vous voulez avoir, imaginez en fait. Et pour l'imaginer, visualisez-le. Et plus vous le visualisez, et plus vous avez de chances que ça arrive, parce que vous allez amener l'énergie pour, l'amour pour, les vibrations pour, et l'énergie ne pourra que être positive en fait. Donc visualisez, visualisez. N'hésitez pas à faire du silence avec vous-même pour pouvoir établir en fait un plan d'action de ce que vous voulez, pour pouvoir visualiser la nouvelle vie que vous voulez vous apporter à vous, à vos proches et à votre entourage. Donc la priorité, c'est vous. Pour vous dire, nous on a vécu une petite expérience sur notre retour de vacances. On est parti pendant 15 jours. Je fais des méditations, des méditations, des méditations. Je fais du travail sur moi et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce temps de pause, parce que bien sûr, je m'éveille aussi et j'évolue aussi, comme tout le monde, puisque c'est illimité. Il n'y a jamais un moment où ça sera fini en fait. L'évolution est infinie et il y a toujours des travails à faire et toujours des choses à expérimenter. Donc on est revenu donc lundi. On avait une escale de 6h30, presque 7h en fait à Paris, grâce ou malheureusement à cause du Covid, peu importe, on a été bloqué dans l'aéroport pendant les 7 heures. Et à cause de Covid, l'aéroport fermé à 23h30. Donc du coup, pas de lounge, pas de siège, pas de fauteuil confortable, rien pour pouvoir se poser et se reposer. Ou un hôtel un petit peu plus loin à 500 € la nuit à 3 pour les 6 heures, ça faisait un petit peu beaucoup. Donc on a pris notre mal en patience et on s'est dit qu'on allait tout simplement patienter et peut-être faire des micro-siestes. Alors ce qui a été difficile, puisque les sans-abri squattent aussi bien sûr l'aéroport, grand bien leur face, ils ont complètement raison, mais du coup ils sont chez eux et ça rôde, ça passe, alors il y a des sans-abri, il peut y avoir des gens un petit peu moins bien intentionnés, et du coup bien sûr on a quand même nos affaires, et si tout le monde dort, ça peut être compliqué. Finalement on a squatté une croissanterie, enfin en tout cas la terrasse qui était fermée, d'une croissanterie sur des fauteuils. On était 4 groupes de couples et on s'auto-surveillait les uns et les autres pendant que chacun faisait des petites siestes. Donc finalement tout s'est fait simplement et gentiment.
Bon, il y a quand même la police qui a débarqué parce que il y a une dame qui était chez elle, hein, une sans-abri qui était de manière régulière dans cet endroit-là et qui effectivement supportait pas forcément les autres. Donc ça a été un échange intéressant, un partage aussi, une expérience à vivre et tout s'est bien passé et tout s'est bien terminé. Ensuite, on a pu prendre le vol de 6h50 et arriver à l'aéroport. Tout le monde a récupéré ses petites valises. Et malheureusement, la mienne n'est pas arrivée. Elle n'était pas arrivée à Toulouse. En temps normal, j'aurais pu bien sûr péter les plombs, puisque les trois quarts de ma garde-robe estivale étaient à l'intérieur. Et puis finalement, pas du tout. Mon mari était beaucoup plus énervé que moi, mais je savais que tout allait se bien passer, que j'allais récupérer mes affaires. Pour vous dire que j'avais eu un petit message d'heure miroir à 2h02 qui m'a dit d'expérimenter la patience et que après cette patience-là, des synchronicités m'attendaient. Donc, voir l'humour de nos guides et de nos petits messages. Donc, c'était rigolo. Et puis finalement, je l'ai pris avec humour et avec joie. Et on a tout simplement attendu que le temps passe. Ça permet de discuter et de faire le point aussi sur ce que nous, on voulait dans notre nouvelle vie et de visualiser ce qu'on voulait plus et ce qu'on voulait devenir. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée, très positive. Enlevez-vous des plaintes, on arrête de se plaindre, on arrête de nourrir en fait les émotions et les énergies négatives, on les laisse passer, on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien, ça ne fera pas avancer le schmilblick comme on dit, mais surtout ça portera d'autres énergies qui ne seront négatives. Donc on les laisse passer, on prend son mal en patience, on se dit qu'on ne sait pas comment, mais tout va s'arranger et tout va finir par se passer très bien. Je vous souhaite une très belle journée et un bon repos. Bonne journée. Au revoir.